Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir un petit complément en ce qui concerne la version Nightmare du raid, la loi de la rétribution. Alors c'est un complément, ce n'est pas du tout une copie de la vidéo que j'avais fait à ce sujet. Donc je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, si vous n'avez pas encore vraiment les bases concernant le raid, à consulter la vidéo. Donc il suffit juste de cliquer sur la petite icône avec marqué la haute de la rétribution normale en bas à gauche, et vous allez directement aller sur cette vidéo qui pose un petit peu les bases du raid, parce que lorsqu'on va voir cette version là Nightmare, la base est la même. On retrouve absolument les mêmes éléments. Il y a juste quelques détails. Donc c'est pour ça que je vais me limiter aujourd'hui à une version où je vais présenter juste les compléments qu'il y a dans cette version cauchemar. Donc on va voir un petit peu l'accès, parce que l'accès change un chouïa, pas énormément, mais on va un petit peu reposer les choses là-dessus. Ce qu'il faut savoir en complément, et puis les récompenses qu'il y a sur cette version Nightmare. Donc l'accès se fait par une clé qui est la version cauchemar, qui coûte un petit peu plus cher en termes de craft. Le plan coûte autant, le plan se trouve toujours dans le marché. Il vous faudra 1000 de rubédo, 19 000 nanospores et 2 gallium pour pouvoir la crafter. Ça dure toujours 6 heures pour la crafter. Et voilà, rien de spécial à dire. Le cooldown est totalement indépendant de sa version originale, c'est-à-dire que si vous avez déjà rempli le raid en version normale, vous pourrez tout à fait lancer le cauchemar et récupérer un arcane à la fin, enfin les récompenses qu'il y a à la fin de la version cauchemar. Donc c'est absolument, enfin c'est bien. Au début je pensais que le cooldown allait être vraiment commun, mais là c'est vraiment séparé. Donc vous pouvez faire les deux. Donc maintenant si vous faites les deux, vous avez la possibilité d'avoir deux arcanes, donc l'un après l'autre. Aucun prérequis de niveau encore une fois. Cependant, comme toute difficulté Nightmare, il faut faire encore attention un petit peu à modder tout de même, ne pas y aller à la légère, c'est très recommandable. Donc le modding minimal est encore plus apprécié ici, j'ai envie de dire primordial d'ailleurs. Si vous avez l'habitude de ne pas mettre de vitalité, mettez-en au moins une ici, ça servira beaucoup. Alors ce qu'il faut savoir en complément sur la phase numéro 1, donc il faut savoir que le drain de vitalité est accru comparé à la version normale. Quand j'ai testé, les simples rajeunissements qu'il y avait sur les Trinity ne suffisaient pas à remonter les PV. Il fallait vraiment que les Trinity envoient régulièrement des soins pour pouvoir se régénérer. Il faut savoir que les pads, alors les petits pads, c'est ce que j'appelle les petits billes jaunes qui sont là et qui sont présents sur pas mal de phases d'ailleurs. Cette fois-ci, sur cette difficulté-là, il draine 10 d'énergie par seconde. Donc ça implique pas mal de choses, notamment si vous n'avez plus d'énergie, le pad est automatiquement désactivé. Donc ça c'est vraiment délicat. Ça peut perturber, alors sur la phase 1, un petit peu moins. On verra après que ça va perturber quand même un petit peu les choses si vous n'avez pas assez d'énergie. Donc la première chose avant tout que je vous conseille, c'est de crafter des consommables pour régénérer de l'énergie. C'est absolument nécessaire dès lors que vous aurez zéro d'énergie et qu'il ne faudra peut-être pas forcément compter sur la Trinity pour vous régénérer l'énergie. Vous serez bien content d'avoir des consommables. Donc mon meilleur conseil, c'est vraiment crafter des consommables d'énergie. Surtout si on en a la flemme, faites au moins l'effort de crafter cet item là. Il y a la présence de drones disrupteurs qui bloquent les compétences. Alors ce sont des petits drones tout petits qui font une espèce de bulle comme les corpus, sauf que là tirer sur la bulle ça ne fera rien. Il faudra vraiment tirer sur le drone lui-même, et comme il est beaucoup plus petit, il est assez petit, c'est un petit peu délicat parfois. Donc faire gaffe, ça bloque complètement les compétences une fois que vous êtes full dome, et ça ne passe pas à travers d'ailleurs d'homme en question. Concernant les hacks,
Les hacks sont toujours en difficulté maximale, alors on n'est pas se fier à l'image en question qui est qu'il y a ici. C'est la difficulté maximale, il y en a tout autour du cercle. Ils sont limités à 3 erreurs. Une fois que vous aurez atteint ces 3 erreurs, vous recevrez un gros coup de dégâts électriques. Alors certains meurent à la suite de ces dégâts-là, d'autres non. Je pense que c'est suite aux pensées rapides. Donc si vous voulez faire un build, si vous êtes sûr de vous, ne mettez pas pensée rapide. Si vous n'êtes pas trop sûr de vous pour faire les hacks, pensez à mettre pensée rapide sur votre build, ça peut vous sauver un petit peu la mise. 3 erreurs, ça veut dire que lorsque vous enclenchez un des petits jalons qu'il y a sur les hacks Grignir, si par erreur vous enlevez un des jalons, ça va vous compter donc comme une erreur. Donc au bout de 3, vous serez automatiquement éjecté du panneau et vous subirez des dégâts. Et par ailleurs, donc aucun décodeur possible, bien sûr. Au niveau des hacks des injecteurs de toxines, il y a un petit détail par rapport à la version normale. Autant sur la version normale, il suffisait d'en hacker par exemple, il y en a 4 panneaux à hacker, il suffisait d'en hacker 3 et de laisser le dernier lorsque le porteur de bombe arrive. Là, c'est totalement différent, le cooldown est individuel à chaque panneau, ça veut dire qu'il est impossible d'en hacker 3 et puis de les laisser plus ou moins en attente. Il faut faire les 4 relativement dans le même temps, voilà. On peut plus faire ce genre de choses. Ce qu'il faut savoir en phase 2. Alors en phase 2, alors pour petit rappel, la phase 2 est composée elle-même en 2 phases. Une partie où vous devrez vous positionner sur des pads correspondant au symbole qui sera marqué sur l'écran. Et il faut savoir que ici encore et toujours, donc les pads drainent l'énergie de 10 par seconde et si vous n'avez plus d'énergie, le pad est désactivé. Ça devient compliqué à cet endroit-là. Ça devient compliqué à cet endroit-là parce que justement, si le pad est désactivé, ce n'est pas vous qui prendrez des dégâts électriques, c'est toutes les personnes qui sont elles aussi sur des pads. Donc là, c'est d'autant plus important justement d'avoir des consommables pour générer l'énergie dans ce cas-là. C'est toujours plus safe, plus rassurant d'avoir un petit peu une ressource d'énergie perso plutôt que de se fier tout le temps au Trinity. Personne n'est parfait, hein, bien sûr, hein, donc il se peut qu'une Trinity oublie un petit peu d'utiliser sa compétence vampire d'énergie. Le drone disrupteur est toujours là, il y en a quelques-uns qui se baladent tout au bord de la map. Le principal souci qu'il y a avec eux, c'est qu'ils ont tendance un petit peu à protéger les ennemis qui sont justement sous le drone disrupteur. Le drone les protège et ça peut être un petit peu délicat. Pareil, parce que sur cette partie-là, il y a une personne qui va se charger à faire des hacks, et là encore une fois, si la personne se trompe, il est fort possible qu'elle prenne trop de dégâts électriques et meure dans le même temps. Donc attention à ça. Pas de codeur aussi. Le cooldown est individuel encore une fois. Sur la partie numéro 2, j'ai un petit peu fait voir, il y a du rouge et pas pour rien. La partie numéro 2, c'est une escorte, l'escorte de corps fomorien. Beaucoup plus délicat ici encore, vu que sur la version normale, on avait l'habitude de dire que c'est sur cette partie-là qu'il est possible d'échouer le raid, chose qui est vraie. Ici, il est possible d'échouer le raid en version cauchemar de suite. Je vais vous expliquer pourquoi. Les rails qui sont électrifiés ici ne donnent aucun avertissement, c'est-à-dire qu'une fois que le corps touche la partie électrifiée du rail, c'est terminé. Le corps est détruit en un seul coup, one shot. Encore une fois, les pads qui servent à désactiver les rails électriques drainent l'énergie tout simplement, et là ça devient d'autant plus compliqué si vous êtes très juste côté énergie, que vous mettez sur un pad et que le cœur fomorien passe dessus, et là vous êtes bon pour dire au revoir à votre mission, vous allez faire échouer la mission tout simplement. Donc voilà pourquoi c'est juste primordial d'avoir des consommables d'énergie sur soi pour se régénérer tout le temps à volonté et un petit peu sécuriser l'ensemble du raid.
Il y a une certaine présence de mines sur les rails, donc sur le trajet il y a un certain nombre de mines qui font des dégâts de blast. Alors là c'est pas du one shot sur le corps, encore heureux, mais c'est important. Le corps il passe par un certain nombre de portes, et là encore c'est assez important. Les portes sont à activer soi-même, il y a des panneaux de chaque côté. Alors, parfois il n'y en a qu'un seul, parfois il y en a plusieurs. C'est important à savoir que les portes ne s'ouvriront pas automatiquement, il faut les hacker pour passer un petit peu plus loin. Donc ça peut vous retarder, ça peut un petit peu mettre en danger le Fomorian Core lorsque vous l'escortez, ça peut être un petit peu délicat. Sur la phase 3, et bien sur la phase 3 on commence par quelque chose que je vous ai rabâché, que je vais continuer à vous rabâcher. Ce sont encore les pads, des pads sur lesquels on se met pour ouvrir les portes, drainent de l'énergie encore une fois, et lorsque vous êtes à haut d'énergie, le pad se désactive, ferme les portes. Il y a encore plus de drones disrupteurs ici même, il peut y en avoir vraiment beaucoup trop. Et les panneaux qui étaient situés au centre que les ennemis se rushaient dessus, maintenant ils sont placés sur le bord de la map. Ce qui donne un gros avantage justement aux ennemis pour déclencher le tir du Fomorian qui est à haute altitude. Donc ne vous étonnez pas s'ils y arrivent. Donc voilà, en général cette partie là maintenant les gens sont assez réactifs quand même sur cette partie là. Et c'est pas une étape qui vous prendra du temps, mais il faut quand même savoir. Il faut savoir pourquoi il n'y a rien au centre. Ben, c'est parce que ces panneaux là ont été déplacés justement. Concernant les récompenses de la version Nightmare, vous aurez toujours un arcane. Pas n'importe quel arcane. Les arcanes qui sont situés dans la catégorie rare ont beaucoup plus de chances de dropper sur la version Nightmare. Toujours une bonne quantité de crédit, hein, toujours quasiment 200 000 au total. Un nouveau badge des ventes qui est un petit peu différent, c'est une sorte, ça me fait penser à un coquillage, ni plus ni moins. C'est pas mal ma foi, c'est un petit peu son style, moi j'aime bien. Et puis 3 modes Nightmare qui correspondent tout simplement à chaque fin de phase. Il y a 3 phases, donc 3 modes Nightmare que vous allez avoir. Bon, c'est peut-être pas forcément la récompense que l'on attend le plus, je pense que le plus important ça reste quand même l'arcane qui est totalement indépendante de la version normale d'ailleurs. Vous pouvez donc en gagner dans la limite de 2 par jour, donc 2 arcanes par jour. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter, posez vos questions si il y a quelque chose qui vous échappe concernant la version Nightmare du raid, et puis n'hésitez pas à rejoindre tout ce qui est page Facebook, groupe sur Steam. J'ai ouvert un groupe sur Steam, donc n'hésitez pas à venir si le cœur vous en dit. Donc que ce soit sur Facebook ou sur le groupe Steam, n'hésitez pas à dialoguer, ou autant même sur les commentaires. C'est autant de supports qui sont disponibles et sur lesquels je regarde tous les jours. Voilà. Merci à vous d'avoir suivi et je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo. Ciao.